Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 8e jour du challenge s'aimer soi. Donc se libérer de l'emprise affective, ça commence bien, hein. 10 secondes, je bafouille déjà. Et c'est le challenge libérer, délivrer tarot challenge. Donc, je vais essayer de faire une intro courte parce que normalement, ça fait 8 fois que vous l'entendez si vous êtes là. Je voulais simplement préciser que tous les lundis, je tire au sort des personnes pour répondre à une question personnelle. Donc, posez votre question en commentaire ou alors en mail si vous préférez garder l'anonymat. Et je vous répondrai si vous êtes tiré au sort le lundi. Voilà, surveillez mes réponses parce que je peux vous demander des précisions sur vos questions. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos au cas où c'est vous qui tombez dessus. Pour pouvoir recevoir aussi les notifications des prochaines vidéos, donc de guidance, de review, des vidéos d'apprentissage, des vidéos d'exercice et les prochains jours du Tarot Challenge. Alors aujourd'hui, je crois que j'ai toujours dit, ah oui, il y a un carnet, là, si vous voyez que ça et que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de tirage spécialement dédié au challenge, hein, comme vous le voyez ici. Donc, normalement, il est pas mal fichu, d'après ce qu'on m'a dit. Vous avez sur chaque jour, donc il y a 25 pages pour toutes les questions, hein, 10 questions. Vous avez la question à mettre du jour. Vous avez le nombre de cartes que vous allez devoir piocher pour répondre à cette question. Vous allez avoir une trame aussi pour pouvoir interpréter. Donc à chaque fois, ce que j'observe, les mots-clés qui vous viennent à ce moment-là, pas forcément 10, hein, 1 ou 2. Pareil pour la carte 2, la carte 3, et au final, votre interprétation que vous allez pouvoir donner et l'impression générale que vous allez donner au début ou après, une fois que vous avez tiré toutes les cartes. Voilà, donc pareil pour le jour 2, le jour 3, jusqu'au jour 10, et vous allez avoir ensuite à la fin un bilan du challenge, ce que vous pouvez faire concrètement, et une page de suivi si vous voulez voir votre évolution dans le temps. Vous avez aussi un carnet bien plus élaboré qui est un carnet de tirage qui n'est pas spécialement dédié au challenge, qui vous donne des trames de la même manière, mais beaucoup plus pour confronter votre tirage à ce qui s'est passé, pour analyser le tirage de manière beaucoup plus transversale, etc. Donc pour la carte du jour, la coupe du jour, le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, c'est tout. Après, il y en aura d'autres, mais plus tard. Et pour pouvoir télécharger ce carnet gratuitement, vous allez en description, vous cliquez sur le lien contenu gratuit ou ici, je vous mets le lien ici, normalement, si j'arrive, et vous vous inscrivez à ma newsletter, et là, vous recevez le téléchargement de vos 2 carnets de tirage. Pour l'inscription à ma newsletter, je vous rassure, j'en envoie très peu. Donc vous serez resté tranquille, même en étant inscrit à ma newsletter. Je vous informe simplement quand ça me semble judicieux, des contenus gratuits, des promotions, ou voilà, si j'ai quelque chose d'important à vous dire, me semble-t-il, je vous en parle. Alors, question 8, aujourd'hui. Alors, l'intro est plutôt courte, hein, ça va. Donc, après avoir... attendez que je me la trouve, la question. Après avoir regardé les besoins qu'on avait besoin de combler, nos limites pour pouvoir respecter nos besoins, nos croyances limitantes, ce dont on avait besoin de se débarrasser aussi. On va regarder aujourd'hui comment être en harmonie avec les autres tout en étant avec moi-même. Hein, attention, on veut être en harmonie avec les autres, d'accord, mais on n'a pas envie de s'oublier pour autant. On est d'accord là-dessus? Alors, comment on peut faire? Donc, la carte 1 et la carte 2 n'ont pas de position déterminée, juste 2 cartes pour répondre à cette question. Donc, vous pouvez écrire ici votre question. J'écris pas au fur et à mesure, sinon la vidéo sera bien trop longue. Donc, je vous l'affiche ici, hein, comment être en harmonie avec les autres en l'étant avec moi-même. Donc, vous allez pouvoir... il n'y a pas forcément besoin d'inscrire la carte que vous allez tirer soit là, soit ici. Et allez, c'est parti. Vous pouvez tirer les 2 cartes en même temps ou l'une après l'autre. Moi, je fais un coup l'un, un coup l'autre pour essayer de vous guider au mieux. Ça peut peut-être vous accompagner dans votre interprétation. Allez, je vais faire les 2 en même temps cette fois. Hop! Puisqu'on est sur 2 cartes du jour. Donc, le 9 de coupe
et le 7 de bâton. Alors, mon impression générale, pas mon interprétation, mon impression générale. C'est-à-dire qu'on va regarder un peu les points communs entre les deux cartes. Par exemple, moi je vois qu'il y a 2 points de lumière qui partent de la poitrine. Enfin là, ça part de la poitrine, là plutôt du plexus solaire, qui se diffuse. Donc ça, c'est un premier point que j'observe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 2 cartes sont plutôt lumineuses. Voilà, j'ai rien de spécial d'autre à dire. Voilà, on a des volutes un peu qui ajoutent peut-être à la légèreté. On peut parler aussi de la légèreté, pourquoi pas, puisque elle saute, enfin elle est en l'air. Elle a l'air de léviter aussi. Donc voilà, mon impression générale, je note ça. Luminosité, point lumineux qui part de la poitrine, légèreté, voilà, ce genre de choses. Les volutes qui font qu'on est sur la légèreté. Ensuite, on prend la première carte. Donc vous prenez votre première carte et vous notez ce que vous observez. Donc je vous le fais à l'oral. Hein. Ce que j'observe, c'est que on a une nana là qui est en train de se lancer à corps perdu dans le vide, je sais pas. Elle émerge d'un coffre fort, ou alors elle saute par-dessus, ou alors, bon, c'est pas trop. On a 9 couples là, qui sautent autour d'elle, enfin qui sont lancés autour d'elle. On a une lumière là qui jaillit de son plexus, de sa poitrine. Elle est habillée en jaune, c'est la même ambiance de la carte. Est-ce que c'est une référence à ça, au trésor? Voilà. Qu'est-ce que j'observe d'autre? J'ai l'impression qu'elle a les cheveux bleus, non? C'est un peu chelou, les cheveux bleus. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose en particulier. Bon. Voilà, vous notez tout ce que vous observez. Maintenant que vous vous êtes immergé dans l'observation, vous allez sortir les mots-clés qui vous viennent. D'accord? Donc, luminosité. Moi, par exemple. Joie, j'ai envie de dire. Je vais quand même les écrire parce que sinon on devient... Luminosité. Joie. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Richesse. On a parlé du jaune, beaucoup de jaune. J'ai parlé du plexus solaire, donc c'est un peu en rapport aussi quand même, hein, le jaune. Vous voyez, c'est pas forcément des mots-clés cohérents, hein, jaune. C'est un mot-clé qui vous vient. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? S'il y en a moins, c'est bien aussi, hein, parce que ça permet de mieux être centré sur la question. Après, on est perdu. Plus il y en a, plus on est perdu. On prend le 7 de bâton, on fait la même chose, on observe. Donc ce que j'observe une nana en lévitation, en position de méditation, ou une position de yoga, mais en tout cas elle médite. Elle se sent très légère visiblement puisqu'elle lévite. Il y a des bâtons qui sont pointés vers elle, il n'arrive pas à l'atteindre si ce n'est un. Bon. Ils sont de couleurs différentes aussi. Donc on a pas mal de couleurs, parce qu'on peut parler d'harmonie. Moi en tout cas je les trouve harmonieuses, les couleurs. On a aussi cette lumière qui jaillit du plexus solaire. Alors là elle regarde sur le côté. Est-ce qu'elle essaie justement de ne pas être atteinte par les bâtons en étant en mode voilà, évitement? Elle a les yeux fermés, donc vraiment visiblement elle médite, hein. Elle est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle, donc protégée pour moi. Voilà, elle m'a l'air assez souple aussi, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas mal de rose. Le rose, pour moi, c'est une couleur tendre, hein, qui fait qu'on est bien sur un nuage, presque. Allez, qu'est-ce qu'on peut noter comme mot-clé par rapport à cette carte, à ce qu'on vient d'observer? Attention, ce qu'on vient d'observer, pas ce que vous avez en tête comme apprentissage. J'ai observé donc de la lumière aussi. Enfin, mot-clé, il y a aussi la lumière. Mais surtout, j'ai parlé de légèreté. D'accord? J'ai parlé d'être dans sa bulle. Donc protégée. Protégée des bâtons là, qui essaient d'aller sur elle. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Légèreté. Là, elle évite aussi les bâtons, donc c'est toujours protégé. Le rose, pour moi, c'était de la tendresse, cosy, enfin bien, quoi. Bien-être. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? C'est déjà pas mal, hein? Et du coup, comment on répond à la question? Maintenant, on se recentre sur la question. On reprend la question qui est là. Donc, comment être en harmonie avec les autres en l'étant avec moi-même?
Eh bien, en étant dans la joie, dans la lumière, voilà, dans la richesse. Donc, on ne fait pas de compromis au final. On se sent protégé, on reste protégé des autres, on reste dans sa bulle, on établit ses limites, on en a parlé avant, des limites, on les pose, ces limites, hein, c'est la bulle, et on reste à l'abri de toutes les attaques qu'on pourrait avoir, les potentielles attaques, et on se concentre sur sa lumière intérieure et sur sa richesse, la richesse des échanges aussi. Hein, puisqu'on parle d'harmonie avec les autres. Donc la richesse des échanges qui se font uniquement dans la joie et qui n'atteint pas votre intégralité, vos valeurs. Hein, vous êtes protégé, vous êtes dans le bien-être. Voilà, je trouve que c'est pas mal déjà comme interprétation. Se centrer vraiment sur le fait de ne pas être atteint par les autres et se centrer sur soi, sur sa lumière intérieure et sur sa richesse et sur la richesse des autres uniquement. On n'est pas en mode sauveur-sauvé, on n'est pas en mode empathique ou autoritaire ou je sais pas, on est avec des relations lumineuses qui apportent de la lumière de manière transversale. C'est pas à vous de vous occuper des autres, c'est pas les autres qui s'occupent de vous, c'est vraiment quelque chose d'harmonieux. Hein. On parle d'harmonie avec les autres, tout en étant avec moi-même, donc on est vraiment sur quelque chose d'harmonieux, d'équitable, d'équilibré. Hein. Toutes les personnes à peu près au même niveau. Ça n'empêche pas bien sûr que quand un proche se sent pas bien, on est là pour lui, forcément. Mais il ne faut pas que ça nous ronge ou que ça nous bouffe. D'accord? Donc des relations uniquement lumineuses. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé dans l'interprétation de votre question du jour. Je vous retrouve très vite pour le jour 9 du challenge, l'avant-dernier jour. On approche du dénouement, de savoir comment on va pouvoir s'aimer soi. À plus tard, bisous. Ciao.